C'est la seule date, le 10, c'est la seule date où je ne demande pas quel jour on est parce que c'est le jour des payes. Tov, Beshem Hashem Yasseh Venatzliach, ça a démarré, alors on dit bonjour à tout le monde, Be'ezrat Hashem, Boker Tov. Boker Or. Je parle américain ce matin. On est aujourd'hui donc lundi 10, on le sait, du mois de mai et le bête du mois de Iyar. Be'ezrat Hashem. Un grand bonjour à tous ceux qui nous regardent de tous les pays. Au Bichlalam, David Shmuel, Hashem Hayou, on remerciera du fond du cœur aussi Jacques Serror, Israël, et c'est l'anniversaire de ton épouse, bien entendu. Comment le nom? Ariela, Léa, Bat Avraham. Ça fait un peu juif tout ça. Tov, viens là, un grand Mazel Tov. Pour tous les malades d'Israël, on est dans Nos sages racontent Malchut Yerovam ben Nevat. On va parler un petit peu de la Malchut, de la royauté de Yerovam ben Nevat. Ça fait longtemps qu'on était parvenu dessus. Ce grand roi exceptionnel, exceptionnel parce qu'il est rachat, exceptionnel. C'est un professeur de la rébellion contre Dieu. C'est un professionnel. C'est unique, vous allez voir ce qu'on va découvrir. Et puis de l'autre côté, c'est un des hommes les plus érudits de toute l'histoire, de toute l'humanité. Si on dit de Rabbi Shimon ben Yochai qu'il est très fort en Torah, sachez que Yerovam ben Nevat n'était pas moins fort. C'est quelqu'un? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, là, vraiment, on est dans l'époque des rois. Alors on y va, ça va être un peu long, je ne sais pas, je découvre avec vous, je ne l'ai pas fait, comme d'habitude. Yerovam ben Nevat, Ratzan Imshol al Yam Beyad Rama. D'abord et avant tout, il faut savoir que Yerovam ben Nevat n'a pas voulu, par le biais ni de la psychologie ni de la pédagogie, diriger le peuple. Mais il a pris le côté drasti, le côté imposant, dictatural. C'est ça? Beyad Rama, ça veut dire c'est comme je le dis et c'est tout. Je pense, vous agissez. C'était Yerovam ben Nevat. Kedel limshoch elav et lev amonim shasu et retzono asaf et rachéam. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Comme de plus, il avait beaucoup de Torah en lui, il avait donc une intelligence fusée. Les mouchines étaient fusés chez lui. Et donc, il a réuni tous les grands dirigeants de toutes les communautés juives de tout son pays. Oshiv otam sivevo benehem oshiv et ravera vareshaim. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez bien comment il a agi. C'est incroyable. À côté de chaque dirigeant, de chaque synagogue ou de chaque lieu, il a fait asseoir les gens les plus réchaïm de son peuple à côté d'eux. Pourquoi? Pour influencer sur eux. Et dès qu'il voit une personne valable, il disait à une personne qui connaissait bien, qui était rachée, toi, tu t'assois près de lui. Ton but, c'est de l'influencer. Mets-lui les nerfs, mets de la colère en lui, fais tout pour que cet homme-là ait le maximum d'impureté. Tzadik le yad racha, sam fanav le em bidvarim. Pour qu'il ait le tzadik à côté du racha. Et qu'est-ce qu'on nous demande dans la Torah? Tistalek mishachen ra. Éloigne-toi d'un mauvais voisin. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un de bien, il mettait à côté de lui quelqu'un de mauvais. Vous voyez, à tel point, ça aurait pu être le contraire. En général, c'est jamais le contraire. C'est jamais le contraire. On pose la question à propos de Pichol Sar Tzevao chez Abimelech. Chachamim, ils disent qu'en général, le tzaddik, il peut influencer sur le rachat. Mais ça dépend de quel rachat on parle. Comment c'est-il qu'Abimelech, il est mangé à la table de Yitzhak? Comment c'est-il qu'Esav, il a étudié la Torah chez Abraham? Il a fait Chabouta avec Yaakov Avinu. Ouais, bon, pas longtemps. Mais en tout cas, il a vécu dans une ambiance où la mère était tzaddik, le père tzaddik, le frère tzaddik. Il est resté Esav. Il y a des réchaïm qui ne sont pas récupérables. Uniquement pour une raison. Une seule raison. Ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas. C'est pas comme Rufina. Rufina était une grande réchaïte. Une femme qui a Shem Ishmor Verachem, qui avait les moyens physiques de faire tomber qui elle voulait dans l'histoire. Et quand elle est venue chez Rabbi Akiva, il a agi, on le sait, de 3 façons différentes. C'est là. Il a été triste, il a pleuré, craché par terre, et il a souri. C'est là. Tout le monde connaît ce midrash.
Très bien. Mais Rufina, quand elle a vu ça, après une seule réflexion, tac, elle a fait tchouva. Elle s'est convertie au judaïsme et a épousé Rabbi Akiva. Ben Gourdia, pareil. Il fait toutes les prostituées du monde entier. Pour un paix qu'elle sort, elle lui dit, tu partiras de ce monde comme ce vent qui vient de sortir de mes entrailles. Ouais. Et le mec, il fait tchouva. Attends, tu plaisantes ou quoi? Il dit ça à quelqu'un, qu'est-ce qu'il te dit, le mec? Eh ben, en attendant, je profite. Non? Pourquoi lui, d'après, il fait tchouva? Parce qu'en réalité, ce sont des gens qui recherchent la tchouva, qui espèrent un signe. En eux, ils le voudraient, ce changement. Quand quelqu'un veut un changement en lui, il suffit d'un tout petit pourcent, 1%, où au fond de son cœur, Béhémet, il aimerait bien changer. Mais il a du mal, il peut pas, trop d'orgueil, trop de colère, trop de bêtises, trop de fautes, accompli donc trop de clipotes sur lui. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Tu fais un pas vers moi, j'en ferai 100 vers toi. Ces gens-là, ils peuvent changer. Là, Yerovam ben Nevat, pourquoi il met des Rechaim à côté de Tzadikim? Parce que les Rechaim qu'il a choisis sont des Rechaim qui ne veulent pas changer. Et vous allez voir combien, dans le texte, Yerovam ben Nevat va être mis à l'épreuve par Dieu pour nous montrer sa volonté à lui de vouloir rester rachat. C'est un truc de fou. À un tel point que la Gemara nous dit que les Rechaim, même après la mort, devant la porte du Gehinam, ne font pas de tchouva. Ils sont morts. Le mec, il continue à être rachat. Il descend devant les portes du Gehinam, il continue à être rachat. Il est dans le Gehinam, et il fait tchouva. Là, il a trop mal. Des fois, quand quelqu'un ne veut pas faire tchouva, c'est la force qui l'emporte sur lui. Et c'est trop tard. Bien sûr que c'est trop tard. Après la mort, déjà, c'est trop tard. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que tu vois qu'il y a des gens qui sont sur leur position. Non, Adasov. Ani lo erzor bitchouva, ani lo. Ils sont dans le Guéhinam, on sait qu'après c'est la porte pour aller dans le Gan Eden. Donc c'est-à-dire qu'ils vont Et qu'est-ce que va faire le Gehinam? Il va les cramer? Non. La question qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ces gens-là ne font pas Teshuvah. Parce que c'est plus une clipa qu'ils ont sur eux, c'est une porte blindée. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem Berachamim Agdolim? Il envoie la maladie. Et la maladie, c'est un marteau qui va briser cette clipa, qui va rendre humble et sensible l'âme. S'il n'arrive pas dans ce monde, le Gehinam va s'occuper de ça. C'est un chalumeau qui va brûler l'extériorité qui est sur son âme. Et là, dès qu'il va la briser, il va tomber dans une situation terrible. C'est que dès que tu arrives à cette lumière dans ton cœur où il y a quelque chose qui se brise comme ça, alors automatiquement tu reviens vite vers Dieu. Ça me rappelle un peu l'histoire de Lord Fauntleroy. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais jeune, il y avait un film comme ça avec un petit blond, bleed d'ailleurs, il était kick un peu, mais l'histoire était sympathique parce qu'on parlait d'un lord comme ça qui était très dur, qui avait aucune pitié, aucune rachmanout. Et en fin de compte, lui, il a réussi à lui adoucir le cœur avec ses questions, avec son regard, avec sa gentillesse. Et il a réussi à lui ouvrir le cœur. Pourquoi? Comment il a réussi à lui ouvrir le cœur? C'est un peu de la chassidoute, hein. C'est pour ça que j'en parle, sinon je ne parlerai pas du film, je m'en fiche Parce qu'il lui a donné de l'amour, cet enfant. Dans l'histoire de Lord Fauntleroy, où le petit blond dont tu parles, il est venu vers je crois que c'est son grand-père. Son grand-père, c'est ça? Hein? C'est pas le roi et la reine. Le mec qui fait une tonne de films. etc. Le mystère de l'Ouest. Donc, on vient aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Amicalement vôtre. Pas du tout. Non, ce que je veux dire par là, c'est que dans Lord Fauntleroy, ce film-là, comment il a réussi à... Parce que Lord Fauntleroy, c'était vraiment le rachat. Ce mec dur, aucune pitié pour les servantes, aucune pitié pour les gens qui avaient pas de moyens, aucune pitié. Et ce gosse, il arrive à lui ouvrir le cœur. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné de l'amour. C'est de la pure chassidoute. Il lui a trouvé que des qualités. Oui, je ne veux pas lui donner. Vous avez raison. Trouvez toujours les mots. Je ne sais pas comment je ne me rappelle plus des dialogues, mais c'était très sympathique comme situation comme ça. C'était l'époque où les films avaient une morale. Le héros était gentil, le rachat, on était content qu'il est en prison. Aujourd'hui, dans les films d'aujourd'hui, c'est le contraire. Le héros, c'est un rachat, il fait un cas, il tue des gens, et dans le film, on veut qu'il s'en sorte, la police ne l'attrape pas. N'importe quoi. Bon, tu arrêtes avec tes films, Adam, là. C'est quoi un film? Hein?
C'est quoi un film, Rav? Ouais, depuis qu'il a la barbe, il perd la tête, lui. Aïm tov ani beinechem, liot melech. Et qu'est-ce qu'il disait maintenant, Yerovam ben Nevat? Il posait la question à ce sujet, il disait, est-ce que vous êtes content que je sois votre roi? Sha'alotam, ukshe shivolo, bechiyuvi, aussi besha'al. Donc bien entendu, tout le monde répondait positivement. Aïm temalou et kol pekudati, pekudotai, vetasu et koma she'atzavé etrem la'asot. Et ainsi donc, puisque vous êtes content que je sois votre roi, vous comptez donc agir en conséquence, à écouter au doigt et à l'œil tout ce que je vous ordonnerai de faire. Et qu'Achar Gam El Hashela Azo Anochi B'chiou. Ils ont dit bien sûr. Tous ont répondu bien sûr. Aezerovam B'Sha'al Vim Omar Lachem La'avod Elilim. Donc il a dit aux tous les religions religieux, il leur a dit, ainsi donc, si je vous demande d'abandonner Dieu et de travailler pour des statues, vous l'accepterez alors. Et l'Azov est Hashem Elokechem, lo Alenu Velo Lechem. Ata Suzot, est-ce que vous feriez ça? שאלה זו הכרידה את כל הצדיקים ואת בין הנוכחים והם הכריזו מיד לא נעשה זאת לעולם. Et donc qu'est-ce qu'ils ont répondu? Les tzadikim qui étaient présents, tous les rabbanim présents devant Yerovam ben Nevat, quand ils ont entendu ce que lui, le roi d'Israël, leur a demandé de travailler pour des statues, ils ont répondu tous, se sont tous levés et ont répondu, pour rien au monde et en aucun cas on entravera un tel interdit de la Torah. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, le Yetzer Hara, pour la Avodah Zara, était du même niveau qu'un homme qui se drogue depuis 2 ans et qui est en manque de drogue. C'est pas une blague. Par exemple, si je vous mets une statue là-bas, Chazvé Shalom, je vous dis, vas-y, va travailler cette statue, tu vas dire, mais j'ai que ça à faire. Ça va même pas te parler. Même si le mec ne croit pas en Dieu, il va dire, maintenant, t'es stupide. D'accord? Là, à cette époque-là, le Yetzer Hara poussait, par exemple aujourd'hui, quel est le Yetzer Hara de la génération plus que toutes les autres générations? Les femmes, l'argent. L'argent et les femmes, d'accord? Pour l'argent, il n'y a que l'argent qui compte. On est dans une génération, on est poussé pour le travail, les gens font même plus attention à la famille. L'argent, 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 l'argent. C'est devenu presque une avodah zara. D'accord? Et les femmes. C'est vraiment, on voit plus sa propre épouse, on va voir celle du voisin, on voit, vraiment, on va dire à quelqu'un, aujourd'hui, quoi que ce soit sur ce domaine, il va trouver tous les arguments. Ouais, mais sans argent, on ne peut pas s'en sortir. S'il n'y a pas d'argent, comment tu veux que je paye mon loyer? S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas d'argent. Aval Khabibi, Ajan Sem Fernes Lakol, elle est où taImouna? C'est pas parce que tu vas te faire du mouron que ça va te rapporter plus d'argent. Mais si tu es plus serein, comme j'ai dit souvent, et je répète encore, plus tu t'occupes de ta femme et plus Dieu s'occupe de ta parnassa. Plus. Tu comprends? Adam dit alors je suis blindé. Hein? Non, c'est pas une blague. Plus un homme, Bezrat Hashem, il fait ce que la Torah lui demande, l'ikboa etim la Torah. Une fois, devant le Rav Amnon Yitzhak, il y en a qui lui a dit, ouais, vous parlez de Dieu, le bon Dieu comme ça, mais pour la parnassa, on s'en sort pas. Le Rav Yitzhak, comment il s'appelle? Le Rav Amnon Yitzhak, lui a répondu, combien d'heures par jour, toi, tu donnes à Dieu? D'études? Il lui a répondu en public, j'étudie pas du tout. Il lui a dit, et tu oses poser la question? Combien toi tu donnes à Dieu que lui te donne pour respirer, pour voir, pour parler, pour entendre, pour toucher? Combien toi tu lui donnes d'études? Il lui a dit, tu prends sur toi 2 heures d'études? Il lui a dit, si je prends 2 heures d'études, tu as une parnassa? Il lui a dit, je sais pas, mais je te ferai une bracha. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il est devenu, mais à l'époque, 1 an après, vous savez, quand il ramène les gens, Blanara, c'est lui qui soutenait les œuvres du Rav Amnon Yitzhak. Il a pris sur lui d'étudier 2 heures par jour. Et nous, comment notre Yetzer Hara, il nous tourne la tête? Mais qu'est-ce que tu veux que j'étudie? J'ai pas la tête à ça, j'ai des problèmes de parnassa. Non, viens étudier et l'espère Hachem pour la parnassa. Bon, tilmad. Tov zli torat picha me'alfe zahav achasef. Hachem, il te dit, Tov li torat picha. Comme dit le roi David, je préfère une étude de Torah que tout l'or du monde et tous les diamants de ce monde. Le problème, c'est que lui était blindé. Ouais, c'est facile, ça. Les seuls qui sont capables de dire l'argent c'est rien, ce sont toujours ceux qui en ont beaucoup. L'argent c'est tout, c'est beaucoup. Mais ça ne doit pas passer. Ah non, on est le 10 du mois, je t'ai même pas vu, alors tu ferais mieux de te taire. Hein? Hein? C'est un message codé. Codé en plus.
Non. Adam aide, chas v'shalom. Je ne vous permets pas. Adam, il aide grâce à Dieu. Il a fait tout en discret. Yitzhak. C'est pas ça que je voulais te parler, mais c'est pas grave. T'as bien fait quand même. C'est aujourd'hui le 10. Je suis au courant. Si ceux qui peuvent faire PayPal, Tabol Embracha Bezrat Hashem. En tout cas, Yerovam Ben Nevat, est-ce qu'on peut dire qu'il connaît Dieu? Ouais. On peut dire qu'il se bat contre Dieu? Ouais. Il veut détourner absolument le regard du peuple juif contre Dieu. Il va réinstaurer quoi? Une des fautes les plus graves du judaïsme. Yerovam Ben Nevat va réinstaurer des veaux d'or. Pas un veau d'or. Il va réinstaurer des veaux d'or. De Yerushalayim jusqu'au Gush Dan. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle. Des veaux d'or. Il a choisi, qu'est-ce que dans la Torah, Dieu, il a le plus été déçu, ça a été le veau d'or. Il a dit, c'est ça que je vais mettre. Vous allez travailler le veau d'or. Yerovam. C'est pas qu'il va lui arriver des gros problèmes. Ah, mais il le sait mieux que toi. Il sait exactement ce qu'il y a au Gehinam, Kafakela, Gilgulim, et quelles en sont les situations et les conséquences. On va voir c'est quoi ça, Matara. Ça vous tracasse, hein? Ouais, oui, parce que là c'est trop loin, C'est comme un Mavdi, vous savez, une femme qui est très très amoureuse et son mari l'a quittée et qui veut tout faire, elle s'en fiche de tout, sauf de lui faire du mal. Donc on dirait que là il est contre Hachem, mais que ça. J'ai pas compris l'exemple de la femme, là. Ça veut dire que Non, un mari. Attends, non, c'est pas un message. Arrêtez avec vos messages, Jablid. Une femme qui est très amoureuse, dont son mari la quitte. Et qu'elle veut se venger de n'importe quoi. Mais elle est bien, Orly, arrête. Il a été loin par un Navi. Hein? Il a été loin par un Navi. Oh, oui, il a été loin par un Navi. Et là, on va parler du Navi qui était le prophète de sa génération. D'ailleurs, un très beau nom hébraïque. Ido. Le prophète Ido était le prophète de l'époque de Yerovam Ben Nevat. Hein? Ido, un Navi. Tu connais pas? Très grand prophète. C'est Hachem lui-même qui le. À part Eliot Navi, les Français. C'est Non, Hachem je lui-même plaisante. qui le. Shmuel Navi aussi. C'est Hachem lui-même qui le propulse au nom de. En tant que roi. C'est Hachem lui-même qui le propulse en tant que roi. Oui, et pourquoi il propulse en tant que roi? Talent pour la. Non. Bravo, c'est bien qu'il y en a qui suivent les cours. Parce qu'il a fait une remontrance justifiée au roi Salomon, Dieu lui a dit Kol hakavod, tac. Et alors pourquoi après il lui a redonné ça? Il y a des cadeaux qui sont des poisons. Comme après il s'en enorgueillit, il lui a dit je vais te mettre à la place du roi Salomon, on verra toi comment tu feras. Le roi Salomon, il a tardé avec la fille de Pharaon, il a commis une seule erreur de toute sa vie durant. Toi en tant que roi maintenant, on verra quand tu prendras sa place, quand tu t'assiras sur le trône. Toi qui t'es battu pour mon honneur, il lui a dit Hachem. Il a dit quoi? Comme ça, tu retardes le peuple pour servir Hachem, les korbanot du Beth Amikdash, et tu tardes pour une femme. Ah! Il lui a fait de la morale. Et il lui a dit Arshav Hachem, puisque tu l'as fait, pas les Shem Shamaim, tu l'as fait pour ton orgueil, pour montrer ton savoir aux gens, et ta culture, et ton savoir en Torah. Moi, je vais te mettre à sa place. C'est pour ça que la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Al tadon et travercha ad sheta amod bimkomo. Ne juge jamais une personne jusqu'à ce que tu sois comme lui. Quand tu auras sa femme, tu pourras juger. Quand tu auras sa parnassa, tu pourras juger. Un mec a une super belle femme, tout lui réussit dans la vie, il est blindé. Vous croyez quoi? Que sa vie, elle est simple pour servir Dieu? Il n'a aucune raison de servir Dieu. Tout ce qui touche, ça marche. Il a la santé. Sa femme, elle est au doigt et à l'œil. C'est rare. Ça a l'air? Il est blindé. Partout où il va, il mange tous les jours au restaurant. On lui ouvre la porte, il a un chauffeur. Pourquoi tu veux qu'il aille à la synagogue, ce mec? Hachem, c'est pas Tiftar, ou Fiagid, ou Teila Techa ou pas, je m'en fiche. À moins qu'il sache que tout ce qu'il a, ça vient d'Hachem, donc il a peur de perdre. C'est sûr, mais vous croyez quoi? Qui aura le plus de facilité à aller à une synagogue? Un pauvre. Un pauvre ou un riche? Un pauvre. Ben, un pauvre, c'est évident. Oh là là. Il s'accrochera à l'espoir. Quand tout est fini, qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Il s'accroche à l'espoir. Oh là là, À part Yitzhak, c'est le seul blindé de la ville, Bliaïnara, qui vient à la synagogue quand même. C'est le 10, Yitzhak. Le 10. Lo nasur me'achare Hashem Elokeinu borei shamayim va'aretz. Et ils lui ont dit, comment tu veux? Les Chachamim lui ont répondu à Yerovam Ben Nevat, ils ont peur de lui. Vous savez pourquoi ils ont peur de lui? Pourquoi les tzadikim, puis tous, pourquoi les tzadikim, d'après toi, ici, ils ont peur de lui répondre?
Et c'est là qu'est tout le problème. Il tremble. Pourquoi? Parce que la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Veda Malahanot la Pikoros. Un apikoros dans le judaïsme, c'est celui qui connaît super bien la Torah et qui va contre la Torah. Da Malahanot. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont mis les gants. Comment tu veux qu'on faute devant celui qui a créé le ciel et la terre? Ils se remettent entre le ciel et la terre comme un sandwich. En disant, mais tu sais de qui tu nous demandes de lutter? Tu le sais! Celui qui a créé le ciel et la terre. On marche sur terre, on a le ciel au-dessus de nous. Tu crois qu'on peut lui échapper? Il n'y a pas l'impression de morale. Et c'est à ce moment-là que Yerovam ben Nevat, il a regardé les Réchaïm, il leur a fait un signe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Réchaïm? Ils ont commencé à parler au cœur des tzadikim, en leur disant, mais Dieu, il n'y a pas besoin de l'aimer en faisant le Shabbat, il n'y a pas besoin de faire le Shabbat, c'est dans le cœur qu'il faut aimer Dieu. Au contraire, il faut le représenter. Vous allez prendre des statues, vous allez les appeler Jéhovah, vous allez les appeler un tel. Mais dans votre cœur, vous allez tout simplement aimer les dieux. Dieu, qu'est-ce qu'il en a à faire que tu ouvres tu t'allumes une cigarette ou pas pendant le Shabbat? Dieu, qu'est-ce qu'il en a à faire que tu prennes ta voiture ou ton calèche ou ta calèche? Il a commencé à parler à leur cœur. Dans votre cœur, ne reniez pas Dieu, juste avec l'acte. Et pourquoi c'est grave? Parce que dans la Vodazara, c'est pas comme dans les autres avérotes. Les autres avérotes, si tu as la mauvaise pensée, mais tu n'as pas l'acte, ça compte pas vraiment. C'est Korban Ola Bilvad. Mais dans la Vodazara, si tu as l'acte, même sans la pensée, ou la pensée sans l'acte, c'est comptabilisé 100% une avéra. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Otam lishmoa bekol Yerovam, be'orma amrou, al tibaalu aim choshvim she'atem Yerovam tzadik she'atid, liot malkenu yitzave etrem la Vodazara. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Regardez bien l'attaque des Réchaïm, dirigée par Yerovam ben Nevat. Les Réchaïm ont dit aux tzadikim, vous connaissez la grandeur de Yerovam ben Nevat en Torah? Ils vous mangent tous. Il connaît toute la Torah par cœur. Il connaît le Zohar, il connaît la Kabbale, il connaît tout. Vous pensez vraiment qu'il vous demande de faire la vraie Avodazara? Ce que veut Yerovam ben Nevat, votre futur roi, celui qui dirigera vos maisons, vos demeures, tout ce qui va avec. Ce qu'il veut simplement, c'est nous donner du mérite. Il veut qu'on descende un tout petit peu de niveau pour que le mérite de la Teshuvah vous fasse maintenir à 1 degré où même les tzadikim gumurim ne peuvent pas tenir. Et là, ça commence à leur parler. Qui est le premier grand tzadik de l'histoire à avoir eu cette idée? Adam Arishon. Adam Arishon a dit, attends, moi je suis né tzadik, tout est à ma portée, je suis au Gan Eden. Je vais descendre pour montrer à Dieu, comme ça dit le Rav Dessler. Il dit, Adam Arishon a voulu descendre de lui-même réellement, il a accepté de fauter pour dire à Dieu, maintenant, si moi je descends du niveau que toi tu m'as donné, que je reviens à ce même niveau de moi-même, ça me donnera du mérite? C'est exactement l'argument de Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, il dit, vous savez quoi? Vous savez qui vous parlez? Est-ce qu'un tzaddik comme Yerovam ben Nevat, il va vous demander vraiment de faire une chose pareille? Aïwa. Comment ça se fait qu'un tel degré de connaissance en Torah... C'est la question qu'il a posée. C'est la question des Kohanim ce matin. Non, on sait qu'Achitophel, lui, c'était la même chose, mais c'était pour son cas personnel, pour être roi. Mais lui, il avait déjà tout. Il y a eu Achitophel, il y a eu Mephibosheth, il y a eu Doeg Adomi, C'était pas son niveau. mais Yerovam ben Nevat est un rachat différent des autres. Parce que, par exemple, Doeg Adomi, il a lutté contre le roi David par jalousie. L'orgueil de Doeg Adomi, c'était son orgueil à lui. Il y a une grande différence entre celui qui veut être rachat pour lui-même et celui qui est rachat qui veut faire que les autres soient des Réchaïm. Tu comprends? C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On a le droit d'avoir un rachat qui est rachat pour lui-même. Mais il fait de mal à personne. Je m'excuse de prendre cet exemple. Je vous demande pardon pour l'exemple qui n'est peut-être pas joli. Un homme regarde des films interdits, X ou Y. Il perd son temps, il ne veut pas étudier la Torah. Il va faire des choses, mais qui le concernent lui. C'est entre lui et Dieu. Cet homme-là est un homme ingrat. Parce que Dieu lui a donné le temps d'étudier, il n'étudie pas. Dieu lui a donné le temps de pouvoir accomplir de grandes choses et il ne les fait pas. Je ne sais pas.
Peu importe. Cet homme-là est tout ce que tu veux, mais malgré tout, à qui il a fait du mal, réellement parlant? À lui-même et un peu au peuple, parce que le peuple paiera aussi pour ses fautes. On est un peuple, tous sur le même bateau. Un qui fait un trou, tout le monde coule. Mais c'est un degré différent quand même. Prenons le deuxième cas. Parce que hier on parlait de la Shmirat Hainaim. La personne veut voir un film X ou Y. Et il emmène ses copains le voir avec lui. Et il invite des prostituées. Et il les fait tous fauter. Quelle différence il y a entre les deux? La différence, je vous dis où elle est. C'est que dans le premier cas, Yom Kippour pourra faire sa kapara si vraiment il pleure et qu'il fait tchouva. Parce que malgré tout, le monde qu'il a détruit, c'est le sien. Alach le bet olamo chez Warous. Mais quand tu viens et que tu fais fauter les autres, quand toi tu n'es pas Shomer Shabbat, et que tu empêches tes enfants d'être Shomer Shabbat, Yom Kippour ne peut pas te réparer. Ton prochain ne peut pas te réparer. C'est comme ces gens qui font la bar mitzvah de leurs enfants, ils leur donnent des cigarettes, ils leur apportent une prostituée Goya. C'est arrivé dans ma famille. L'oncle est venu, il a apporté une prostituée Goya à un de mes neveux. Je n'étais pas au courant, en France. Il a jeté mon neveu dans le Guiné Guéinam. Que toi, tu le fasses pour toi, que tu tues tes propres enfants, mais là, tu tues les enfants des autres. C'est pour ça qu'il est interdit d'avoir de la pitié pour celui qui détruit le peuple. Ça s'appelle Messite. On en a beaucoup parlé dans nos cours. Que tu sois un rachat pour toi, on devrait même avoir de la pitié parce que tu ressembles à quelqu'un qui a pris une masse et qui a détruit tout ton univers à toi. Mais tu viens détruire l'univers des autres. Alors la Mishnah nous dit, non simplement tu paieras pour toi, mais tout ce que les autres ont fait comme péché à cause de toi, tu les paieras aussi. Et ça peut durer combien de temps? Une éternité. En-sof, jusqu'à ce que tout s'arrête. Jusqu'à ce que tout s'arrête. Rak le nasot etrem ou rotse. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, mais non, il n'est pas sérieux, notre roi. Il voulait juste voir jusqu'où pouvait aller votre fidélité. Alors ils se sont rassis, les tzadikim. Au lieu de partir et de dire on se révolte, ah, non, c'est un piège, je vais voir si vraiment, Rovam Ben Nevat, le Tamit Racham, vous croyez qu'il va vous demander vraiment de faire Avodah Zara? Ça, c'est vraiment la chita du Yetzer Hara. Il te dit jamais en face. Il vient petit à petit. Rak lerot im be'emet utmeim aminim atem b'Hashem elokenu verotzim rak oto la'avod. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit les Rechaim? Ils ont dit mais non, Rovam Ben Nevat a voulu vous mettre à l'épreuve, à savoir si vous comptiez rester fidèle à Dieu réellement ou si en réalité vous étiez facile à acheter. C'est malin, hein? לשם הדברים האמינו גם הטובים שבעם ירובעם והסכימו לקבל אותו למלך עליהם. Tout ça c'était pourquoi? Pour qu'ils acceptent Yerovam ben Nevat comme roi, et quand ils retournent dans leur communauté, tous les dirigeants, ils proclament que eux-mêmes, en tant que tzadikim, acceptent Yerovam ben Nevat comme le roi. Et là ils ont tous dit, alors bravo, kol hakavod, en plus il nous a mis à l'épreuve, pour voir si on resterait fidèle à Dieu, on le veut pour roi. ירובעם בן נבט לא הסתפק בהסכמתם העם בלבד, הוא דרש שיחתמו לו בכתב על ידי הדברים שכתב בספר ירובעם בן נבט מלך ישראל ואת כל דבריו נעשו. Il a dit non mais moi ça ne me suffit pas. Je ne veux pas simplement être le roi avec une proclamation dans mon palais, je veux que chacun signe la feuille que je vais lui donner. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yerovam ben Nevat? Écoutez bien. Il a fait des photocopies d'époque, je ne sais pas comment ils ont fait, que chaque personne du peuple d'Israël a dû signer. Nous acceptons Yerovam ben Nevat comme notre roi et nous ferons tout ce qu'il nous dira, signé par chaque juif. Pourquoi? Pour que dès qu'il y en a un qui ose remettre Yerovam ben Nevat, tu lui montrais son dossier, sa feuille. Tu as signé, non? Donc tu es Mored ben Malchut. Et il les tuait. C'est dur, hein, comme époque. להתחייב את חתימת יד חשושו הצדיקים שבעם ילכו לשאול בעצתו שאחיה השילוני רבו של אחיה ידע שהשם חפץ במלכות ירובעם והשיב לשואלים שמותר להם לחתום. Maintenant, qui ils sont partis voir?
le tzaddik des tzaddikim. Vous vous rappelez de lui? Yechia Ashiloni. Vous vous rappelez de lui? C'était qui lui? C'est lui qui a appris la Torah à Yerovam ben Nevat. Et lui, il était d'un tel niveau de Torah encore plus grand, c'était le Rav de Yerovam ben Nevat. Et il a dit, est-ce qu'on peut signer sur cette feuille? Il a dit, Al-Palachaz et Moutar. Mais Dieu, il veut qu'il soit roi. Il a dit, oui, Dieu, il veut qu'il soit roi. Pourquoi? Parce que Yechia Achiloni, il avait un tel roi HaKodesh en lui, qu'il a vu que Béhémet, il était de la volonté divine que Yerovam ben Nevat devient roi. Donc lui, il a répondu Bitmimout. Est-ce qu'il doit devenir roi? Oui. Est-ce qu'on a le droit de signer Al-Pi-Alacha? Quel? Moutar. Sur lequel, en fin de compte, il demandait à tout le peuple de la fidélité absolue. Et donc, les tzadikim, le Sanhedrin, tout le monde a signé cette feuille. Et ça a été suivi du couronnement de Yerovam ben Nevat, ouin, ce jour-là. Donc il a été ouin. Pourquoi le Rav n'aura pas conseillé de signer les Fiat Torah? Tant que tout ce qu'il veut soit les Fiat Torah. Le roi ne veut pas donner des comptes. En tout cas, ça a été un grand jour de roi pour le peuple. Tout le monde était content d'avoir un nouveau roi. Veitivu libam bayahin, sur les 10 tribus, puisque le royaume a été divisé en deux. Benyamin Yehuda, c'est le fils du roi Salomon, et les 10 tribus, le grand royaume d'Israël, dirigé par Yerovam ben Nevat. Et personne ne se doutait le jour de l'inauguration du couronnement du roi. Intronisation. Voilà, l'intronisation. Vous avez tué avec vos mots français. לעת ערב ההוא הרשעים בעם אל המלך החדש וביקשו ממנו לעשות להם עבודה זרה כאשר דיבר יורה ולכן רצה שהעם ישתחוו לפסלים אולם חשש להם שיכורים מיין לכן מבקשים הם שיעשה להם פסל בואו אולי מחר והמלא את בקשתכם. Maintenant qui sont venus parmi le peuple tous les Réchaïm, le Erev Rav, ceux qui se sont convertis par intérêt dans le judaïsme. Ils sont venus voir Yerovam ben Nevat le jour même, lui ont dit, allez maintenant, fabrique-nous de grandes statues. Yerovam ben Nevat était tellement rachat, qu'il leur a regardé comme ça, il a dit, non, revenez demain. Il dit, pourquoi demain? Il dit, parce que vous êtes sous. Et si, je veux voir si ça vient du fait que vous avez bu de l'alcool, ou est-ce que c'est vraiment vous? Un truc de fou. Bo elay mahar, va malet bakashatrem. Revenez demain et on verra. Enfin, vous avez cuvé votre vin. Amar Amelech Shiratza l'achtia otam, shem bedeat slula. Parce qu'il a dit non, c'est trop facile. Vous êtes tous en train de boire en mon honneur. Si je vous fais de la vodazara, vous aurez l'excuse devant Dieu de dire ouais, mais on était bourré, on s'est pas rendu compte. Donc, je veux que vous veniez bedeat slula, que vous soyez en parfaite connaissance de cause de ce que vous me demandez. Velo shikuri miyayin, et certainement pas bourré par de l'alcool. Ou le machorat. Le lendemain, ils sont tous revenus saints d'esprit, ils lui ont dit, fais-nous une statue. Il a dit très bien, première condition, tout celui qui veut faire partie de ma nouvelle religion, travailler les statuts, devra à partir d'aujourd'hui refuser tout conseil des sages et ne plus jamais écouter le Sanhedrin. Donc, tiens un rave, ils ont levé la main. À partir d'aujourd'hui, votre rave n'est plus votre rave. Vous acceptez? Ils ont accepté. Alors on peut commencer. Vous voyez, la première chose que fait Yerovam ben Nevat, la première des choses qu'il demande au peuple, c'est quoi? Ne te fais pas un rave. On ne peut pas commencer, il leur a dit, jusqu'à ce que vous n'ayez pas de rave. Et à cette époque, ils avaient tous un rave. Là, ils sont venus le voir en cachette. Ils dit, non, ça, si vous avez un rave, vous vous remettre sur le droit chemin. Tu renies ton rave, tu renies le Sanhedrin. Ils ont dit, ok. On n'a plus de rave à partir d'aujourd'hui, on ne l'écoute plus. Tu te rebelles? Te rebelles. Alors on peut commencer le boulot. Je dois vous apprendre qu'une personne qui n'a pas de rave, le Yetzer Hara fera toujours de lui ce qu'il veut. Même dans les Shlom Bayit, quand l'homme il a un rave, je ne parle pas d'un rave âgé ou un rave allemand ou un ravioli, un vrai rave, un vrai Tanit Racham qui reste objectif dans sa vision des choses. Même quand il y a un Shlom Bayit, des fois les femmes elles me racontent des choses au téléphone, me disant voilà mon mari me fait comme ça, comme ça. Je dis madame, ça c'est votre son de cloche. Allez voir son rave, expliquez-lui la situation. Et souvent la réponse est mais mon mari n'a pas de rave. Chaval. Après le rave, pendant le cours, il va lancer des allusions, il va expliquer à la personne, il va faire ce qu'il faut. Alors il faut qu'il y ait un rave, sinon il n'y aura personne pour raisonner.
Parce que le Rav, il n'apporte pas son opinion personnelle. Ce que pense lui le Rav, on s'en fiche. Le Rav, il apporte l'opinion de la Torah. Là, on s'en fiche pas. Et Rovam ben Nevat, la première chose qu'il demande, première condition, quittez vos rabbanim. Après, on parlera de la Vodazara. Pour vous dire à quel point un Rav peut récupérer un rachat. Comme Miskin Rabbi Akiva Alava Shalom, il y a un enfant de 9 ans qui était, mais alors celui-là, il était pourri de chez pourri gâté, pourri voyou, pourri insolent, pourri dans la znout. Un rachat gamour. Il avait 9 ans. Non, c'est pas balèze. Son père était un grand rachat. Comme il n'a pas de srout, l'ange là, lui a apporté une neshama du Guiné Gehinam. C'était une réincarnation d'un rachat déjà avant. Dieu lui a redonné une chance. C'est pas Stam, un enfant, il est rachat à 9 ans. Il faut voir qui il était avant. La reine, le jour de la... Quand tu fais un enfant, le jour où tu fais un enfant, il faut avoir des pensées pures. Parce que selon ces pensées-là, dit le Zohar, l'ange là, il va chercher l'enfant que tu mérites. On n'a que les enfants que nous méritons. Quand une personne a un enfant qui est tzaddik, c'est qu'il le mérite. Brahami Magdolim. Quand une personne a un enfant qui n'est pas dans la Torah, c'est que dans les cieux, c'est ce qu'il mérite. Il n'y a pas d'injustice chez Dieu. Il n'y a pas de qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde, t'as rien à voir avec nous. Ma pitom. Ma pitom. Tu n'as que ce que Dieu t'a envoyé par rapport à ce que tu as toi-même engendré. Il y a 3 choutafim pour faire un enfant. 3 associés. Il n'y a pas que Dieu. Qu'est-ce que Dieu tu m'as envoyé? Il y a ce que toi tu as engendré. Voilà. Donc, résultat des courses, cet enfant-là, de 9 ans, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il lui a dit, tu vas prendre la Torah, il a dit, je comprends rien. Il lui a dit, tu veux faire tchouva? Il lui a dit, j'y arriverai pas. Qu'est-ce qu'il a fait son Rav? Il a jeûné 40 jours et 40 nuits, Rabbi Akiva, pour que cet enfant fasse tchouva. Voilà ce que peut faire un Rav. Il peut sauver la vie des autres. Mais s'il n'avait pas eu de Rav, il aurait rejoint son père au Guéinam. Mais grâce à Rabbi Akiva, il a fait le Kaddish, tac, il a remonté son père du Guéinam au Gan Eden. La différence? Et donc, comme ils ont accepté tout de suite, au moment où ils ont dit, ok, on accepte de plus écouter le Sanhedrin, de ne plus avoir de Rav, boum, leur cœur est tombé. La valeur de leur cœur est tombée. באותו יום החל ירבעם בן נבט לחתו והחטיא את העם. את ידידיו הרשעים שלח לכל מקום שבו ישבו בני ישראל וציווה אותם לשדל את העם לעבוד האלילים. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yerovam ben Nevat? Il a créé des missionnaires. Il a pris les pires ordures de son peuple, ouais, et il les a envoyés dans tous les coins d'Israël comme des missionnaires pour convaincre chacune des personnes qu'il rencontrait sur sa route de quitter Dieu et de travailler de la Vodazara. איזה דור חביב עליכם מכל הדור. היו השואלים הרשעים את העם, שהיו עונים לו, דור המדבר הוא החביב עלינו ביותר. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il leur disait? Vous voulez entendre le dialogue? Il leur disait, quelle est la plus belle génération du peuple juif? Et les gens répondaient, la plus belle génération était celle du désert. Quand nos pères étaient dans le désert avec Hachem, qu'on recevait la manne, et qu'on recevait le puits de Myriam, on a reçu la Torah, c'était la plus belle génération. היו מציעים להם très bien, il a dit. Ah bon, c'est votre plus belle génération? Alors venez, on fait comme eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le Hegel, nous on fait un Hegel. Et comme ça on se prosternera. Alors viens, on fait comme eux exactement. Tout comme eux on fait le Vodor, ils se sont prosternés. Nous on va faire pareil. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yerovam ben Nevat? Il a attendu d'Afka la fête de Sukkot, qui tombait aussi avec la Shemitah. חשש המלך שמעתיד להיות שעלו בני ישראל לרגל ירושלים בחג הסוכות, יקרא ירבעם בן רחבעם בן שלמה בתורה באוזני העם העולים לרגל. Et qu'est-ce qu'il a fait lui maintenant? Étant donné que c'était la fête de Sukkot qui arrivait, il a dit, mais ils vont monter à Jérusalem. Là, Jérusalem, c'est un autre territoire, c'est une autre royauté. D'accord? Et ça appartenait à Rehavam, le fils du roi Salomon, qui là-bas, lui, était resté tzaddik. Et qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait lu la Torah. Il aurait expliqué au peuple l'importance de ne pas faire Avodah Zarah, il les aurait mis en garde. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a dit, oh là là, mais ils vont tous monter à Jérusalem. Vesham, Ifraru, Bo, comme Bnei Israël, Melech Aleem. Ils vont dire, attends, ils vont se rebeller contre moi, ils vont le nommer sur moi. אם גם אני אעלה אל בית המקדש, לא אשב שם,
Rak Malchet Bet David, Reshaim Lashevet Ba'azara. Il dit, moi, je peux pas y aller parce que ça n'appartient qu'à la descendance de David là-bas. Et Ma'amod, Kemo, Kol Ha'am Yomru Israël, Rovam ou Amelech, Ve Rovam Avdo. Et si moi aussi je monte là-bas avec le peuple, ils vont dire, alors puisque tu montes là-bas qu'il y a déjà un roi, en fin de compte, toi, tu es un sous-roi. Tu es le serviteur du roi de Jérusalem. Ve Meshav Kiminag Amelachim Yomru, Mored ou Memlachut. Et si je reste ici, regardez comment ils pensaient. Ils vont dire que je ne suis pas un bon roi. Pour vous dire à quel point les Shalosh Regalim étaient respectés par le peuple à l'époque. Donc le Rav Amenad était très embêté. Il a dit, si je reste là, c'est comme si que je trahissais de façon... Ils vont me dire, alors vraiment c'est un rachat. Si je vais de l'autre côté, ils vont comprendre que je suis inférieur à l'autre roi. Si j'y vais de l'autre côté et que je me prosterne, en fin de compte, c'est que j'ai fait tchouva. Donc, il cherchait une solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Mored Malchut, il dit non, Mavet. Alken Chabani, Noah, et Ta'am, il a allot Yerushalayim, et Chilit Yerobam. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rav Benevat? Il a dit, je vais fermer toutes les frontières et empêcher le peuple de monter, faire les Shalosh Regalim, de monter voir Dieu pendant cette période. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Malheureusement, en France, aux États-Unis ou ailleurs, il y a des juifs qui travaillent toute la semaine chez des patrons juifs. Et puis, des fois, c'est vrai que c'est pas facile. Je le reconnais. Je le reconnais. Il n'y a que celui qui paye qui sait de quoi il parle. Mais quand tu es patron en France, c'est pas évident parce que tu as le pont, tu as la sanction, je sais pas, ils ont tout le temps des fêtes, où ils sont en grève, où ils sont en fête, enfin, ça bosse pas beaucoup, quoi. C'est là. Mais après, comme la fête de Shavuot qui arrive, ça fait, et ça tombe Shabbat, ça tombe dimanche, Shavuot, et en France, encore un jour. Ça tombe lundi. Ça fait 3 jours. Là, ils s'en sortent bien en France. Parce que ça tombe pendant le week-end. Il y a juste lundi qui reste Yom Tov. Mais des fois, c'est pas comme ça. Des fois, ça tombe Mardi, mercredi. Yom Tov, jeudi. Yom Tov, Sheni, vendredi. Shabbat, on ne travaille pas. Dimanche, c'est le week-end. Lundi, c'est la Pentecôte. Le patron, il se suicide. Non, c'est terrible. C'est pas le mois d'août. Qu'est-ce que tu fais, là? Déjà qu'il n'y a pas d'oseille, c'est pas facile. Aval de l'autre côté, Habibi, Habibi. Combien de gens, ils doivent quitter leur place? Il y a une jeune fille, que Dieu la bénisse. Elle lui a dit, je suis désolé, Yom Tov, je ne travaille pas. Son patron lui a dit, tu me fais un très beau chiffre d'affaires, à Paris, hein. Très bonne vendeuse, il lui a dit, pas de problème. Yom Tov, tu travailles. Elle a quitté sa place. Il retourne que Kadosh Baruch Hu, il m'a dit, Kol Mishalot Libba, la Vodatot Barak. Quel est le mérite de se marier vite? Amen. Et que Dieu la rende riche pour son acte. Amen. C'est pas évident de quitter une place parce que tu étais bien payé en plus. Elle avait un bon salaire, travaillait très bien, elle adorait son travail, mais elle a fait tchouva. Son patron lui a dit, il y a 2 jours de Yom Tov, je t'en donne un seul, l'autre tu l'auras pas. Elle lui a répondu, hein, c'est un juif son patron. Hein? Elle lui a répondu, on n'est pas en Israël. Non, non, non. Non, non, non. Elle lui a répondu une très belle phrase. Vous entendez ce qu'elle lui a répondu à son patron? Elle lui a dit, j'aime pas Dieu qu'avec la moitié de mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Isha Gdola Meod. Je sais pas qui est cette fille. En tout cas, c'est les parents qui m'ont raconté. Isha Gdola Meod. Une autre personne qui travaillait à la banque, pareil. Et ils lui ont dit, ouais, ça va, t'es tout le temps malade. On sait que vous avez un jour Tov. Il lui a dit, le goy. Il y a un jour Tov, ouais, votre truc là, vous, là, Tov. Ah, c'est un Tov, Nachon, il y a un truc comme ça. Il n'a pas dit Nachon, il lui a dit Tov. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté son métier. Aujourd'hui, hein? Marié, des enfants. Je voudrais te poser une question. Je suis très choqué par ta question, je te dis la vérité. Je voudrais juste te poser une question. Il a le droit donc de travailler en même temps? Non. Non, réponds-moi. Alors pourquoi tu poses la question? Tu sais que tu es très inquiétant. Non mais ta question était très inquiétante et le ton de ta phrase encore plus. Ah ouais, d'accord. J'étais parti sur autre chose.
Il a pensé à autre chose. Il a pensé à autre chose. Ah, tu vas quoi avec Chol HaMoed? Ah oui. Ton patron te demande de travailler Yom Tov. Tu vas travailler toi Yom Tov? En lo chelek l'olam haba. C'est un autre dossier. Ah, il a confondu avec Chol HaMoed. Tu m'as fait très peur. Je ne donnerai pas ton nom. Il a convoyé avec Yom Ha'atzmaut. C'est pour ça, j'ai pas fini ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que quand tu es en France, moi aussi je suis passé par là, quand tu travailles chez un patron qui est juif, et que tu lui prends la Pentecôte, tu lui prends Pâques, je sais pas, ils ont tout le temps des fêtes là-bas. C'est bien. Ils ont tout le temps. Moi aussi j'ai vécu ça en France. J'ai vécu pendant 3 ans avant de monter en Israël dans ma tchouva en France. Et effectivement, quand je ne venais pas le jeudi, le vendredi, et que c'était le Shabbat, Motzei Shabbat, je travaillais dans les cuirs à l'époque, vous pouvez demander à mon patron, Motzei Shabbat, après la Havdalah, je partais travailler jusqu'au dimanche soir, récupérer les heures que j'aurais dû faire pendant Yom Tov. Tu peux pas... Quand c'est une banque, c'est une banque. Elle malade, t'inquiète pas, ils ne manqueront pas d'oseille. Hein? C'est là. Un soir par ça. Tu voles, un soir par ça. Shem Erachem, c'est pas facile. Le mieux, la Aliyah. Rien n'est simple, on n'est pas à la place des gens. Aval, ce qu'il faut savoir, On n'est pas là pour juger. tout dépendra de la personne. Si la personne estime que c'est son patron qui le paye, il a intérêt à rester à sa place. Si la personne estime que c'est Dieu qui le paye, alors il n'a pas de problème de quitter sa place. Ça dépend de ce qu'il a dans la tête. C'est bon. Ça dépend. Ah, un Od Milevado Adam. C'est le début de notre Teshuvah. Ma femme a travaillé le Shabbat. Pas tous les Shabbats, mais elle a travaillé le Shabbat. Mais qui te permet de nous raconter ta vie là? Tu viens, tu t'assois avec ton café, tu me regardes, tu me dis, tu sais que ma femme... Mais j'arrête. Alors qu'est-ce qu'elle a ta femme? Elle travaillait Shabbat en France? Tu rappelles ses fautes en public? Parce que par rapport à la Teshuvah. Ah, par rapport à Tchouva. Donc, c'était au début de. Et elle ne travaillait pas tous les Shabbats, mais il y avait des Shabbats. Et à un moment donné, au bout de 2 ans, elle s'est fait convoquer, elle dit mais je ne comprends pas, à chaque fois que vous devez travailler Shabbat, vous êtes malade. Au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, ils se sont aperçus qu'elle était tout le temps systématiquement malade. Le Shabbat. Ah ben, jusqu'à aujourd'hui, le Shabbat la rend malade d'amour. Et ça a marché. Parce qu'après Hachem, elle a fait les grands tatouages. Attends, super, c'était hyper intéressant. Les Terev, Baou Areshaim, שבעם אל המלך החדש, וביקשו ממנו לעשות להם עבודה זרה כאשר דיבר. ואמר המלכם רצה שהעם ישתחוו לפסלים, והולך חשש להם שיכורים יין, ואותו החל ירבעם מלבטו. Où est-ce qu'on en était nous? Les שלחו אנשי ירבעם והסיתו את כל העם לעבוד עבודה זרה, ואתם לא די למלך החשע, לפני רק... Ah oui, pardon, excusez-moi, je remonte. יחזרו בתשובה. תשובה ירבעם אל השם. attendez, ולא די היה בזה, אלא מועדי השם ביטל וקבע חגים מועדים חדשים. Alors juste un instant, Yerovam ben Nevat, la première chose qu'il a instaurée et instituée, c'est l'annulation de toutes les fêtes juives. Annuler Pessah, Shavuot, Sukkot, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Chanukah. Non, c'est avant Chanukah. Hein? Il les a empêchés de monter. C'est impossible à imaginer. Il n'y a pas eu des rébellions. Alors attends, j'ai sauté des lignes, excusez-moi, parce que comme il m'a raconté une histoire hyper intéressante sur sa femme, j'ai perdu le truc. Et Mahmoud Kemoa, Israël, qu'est-ce qu'il a fait donc? שני עגלים מזהב ציווה לעשות ולהעמידם בשני מקומות. אם רוצים ישראל להקריב קורבנות, יעשו זאת לרבוד הפסלים, וציווה המלך והעמיד חיילים, לאסור את הרוצים לעלות ירושלים. Et il leur a dit à partir d'aujourd'hui, si vous voulez faire les shalosh regalim, et monter faire les sacrifices comme vous le faisiez, vous pouvez aller le faire devant une grosse statue qui ressemblait à quoi? À un veau d'or. Il a placé 2 veaux d'or, il a placé un autel, et il a dit maintenant c'est devant cela que vous ferez vos korbanot pour Sukkot, Shavuot, Pesach. Yerovam Arasha aya rosh azofrim l'egel hazav. Et lui-même était un adorateur du veau d'or. Velodai aya lobazé. Il ne s'est pas contenté de cela. Et Moad Hashem bitel. Il a annulé toutes les fêtes juives. Et kavar hagim moadim chadashim. Et il a inventé de nouvelles fêtes. Af et Shabbatot bitel. Il a annulé le Shabbat. Vet Torah Hashem shina.
il a commencé à donner des explications totalement ahuries, comme l'a fait d'ailleurs, le fera plus tard JC. Shekrol asher ala libo et kol retzonav yirgish. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la première phrase qu'a dit Yerovam ben Nevat au peuple? Non. Il leur a dit, vous vous êtes laissé berner. Qui c'est qui a commenté la Torah? Des rabbanim, des hommes. Vous vous laissez guider par des hommes. Les rabbanim vous écrivent des lois et vous les suivez comme des abrutis. Ah, faut mettre la mezouza, elle est comme ça, faut mettre les comme ça. Dieu, est-ce qu'il a dit ça? Hein? Est-ce qu'on a entendu ça? Il a commencé à leur prendre la tête, exactement comme font les grands Réchaïm. C'est comme font les Karaïtes. Vous écoutez les hommes, les hommes, les hommes. Oui, mais attends, s'il n'y avait pas la Gemara, comment tu veux qu'on s'en sorte? Yerovam. Il a commencé à parler de la Nida. La Nida, il dit quoi? Vos femmes, vous n'avez pas les toucher pendant 2 semaines? Elles ont du sang? Pendant la période où elles ont du sang, c'est un peu crade, mais après, vous allez attendre 7 jours pour qu'on ait des curés, nous? Et Yerovam ben Nevat, il a commencé à leur prendre la tête avec tout ça. Il dit, ouais, il a raison, ouais. Il est parti tellement loin que Akadosh Baruch Hu, il a dit, on n'est pas à la plage. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, je vais lui proposer la tchouva parce que là, il va être trop morflé, le mec. Il y a une voix qui sortait des cieux qui disait, Yerovam, fais tes tchouva. Reviens vers Dieu. Tu vas trop loin. Car toi et le peuple, vous ne cessez de fauter, tout ça est pour ton compte, lui dit Hachem. Lama tamutu baesh ginam. Qu'est-ce que la voix lui a dit à Yerovam ben Nevat? Pourquoi veux-tu tellement brûler pour l'éternité au Guéinam? Tu veux à tel point brûler comme ça? Velo shama Yerovam el kol Hashem akoré elav. Et Yerovam, quand Dieu lui parlait, il faisait si le dégage. Pam tafas oto akadosh baruch hu bibigdo. Quand il a vu qu'il n'écoutait pas sa voix, le créateur du monde, lui-même, alors que Yerovam ben Nevat, vous apprenez des choses que vous ne savez pas. Alors écoutez, au moins une fois dans votre vie, ce qui s'est passé. Comme Yerovam ben Nevat refusait d'écouter la voix qui lui parlait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a retenu par ses propres habits. Si tu penses que si tu joues les Jeanne d'Arc, tu crois que tu es fou, alors il se retourne Yerovam ben Nevat et il voit comme une main, Dieu n'a pas de main bien sûr, il voit comme quelque chose qui lui attrape son vêtement et qui part jusqu'au ciel, quelque chose qui monte, qui vient du ciel. Dieu lui fait comprendre, il dit Yerovam, arrête. Pas parce que Dieu a peur de lui. Hein. La preuve en est, Yerovam est mort et jusqu'à aujourd'hui, brûle les âmes, les pauvres. Et la main. Hazor Becha, il lui dit Dieu. Fais tchouva. Aset tchouva vani ve'ata ben Ishaï netayel began Eden. Et là, il lui dit regarde, tu as tellement fauté que si tu fais tchouva avec le potentiel d'intelligence que je t'ai donné, lui dit Hachem, tu peux ramener tout le peuple à un tel degré que ton salaire sera le suivant. Écoutez bien. Vani ve'ata. Dieu lui dit, je te promets que, écoutez bien, Dieu lui dit, moi et toi, et Ben Ishaï, et le roi David, Netayel Began. Quand je rentrerai au Gan Eden, tu seras à côté de moi, il lui a dit. Hachem à Yerovam ben Nevat. Et il y aura aussi avec toi le roi David. Réponse. Apa'am ana amelech Achartzan. C'est la première fois où Yerovam ben Nevat s'en fait tourner vers Dieu en lui disant, moi je veux bien t'accorder une audience. Il lui a dit, j'ai une question à te poser, Hachem. De quel côté je sais? Mi el Baroche. Tu dis qu'on sera 3, il y a toi. Non, qu'est-ce qu'il veut dire, Yerovam? Il lui a dit, il y a toi, il y a moi, et il y a le roi David. Qui marchera devant toi? Moi ou le roi David? Le Shema Tshuvat HaKadosh Baruch Hu ben Ishaï Berosh. Dieu lui a dit, le roi David marchera devant toi. Nivga Yerovam. Il lui a dit, Bechutzpa Gdola. Imkach, Enerotse Venir Choser. Il lui a dit, si c'est comme ça, tu peux te garder ton Gan Eden, tu peux te garder tout ce que tu veux, je ne ferai jamais Tshuva. C'est ou moi devant, ou personne. Dieu étant tunisien lui a dit, va crever. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Très dur. Mais très dur. Une question quand même. Hein? Mais une question quand même. Rechavam dans tout ça, il a rien Pas fait. Rechavam. Ah, Rechavam, oui. Rechavam, le roi, il est à côté, il a. Il faut rien faire, trop faible. Il n'a pas essayé Trop de faible. faire une chouva. Il avait peur d'une guerre intérieure du peuple juif. C'est affolant. À Jérusalem, il gardait Torah au Mizot, il faisait Shabbat, et en dehors, c'était la décadence la plus totale.
le peuple était mal dirigé, et quand la tête a mal, tout le corps s'allonge. Tandis que l'autre roi, comme il dit Rechavam, lui, pourquoi il n'a pas agi? Il a eu peur de créer une guerre et de perdre, c'est-à-dire 10 tribus. En plus, il y avait Asher, il y avait Gad, c'est des tribus qui étaient très fortes. Ouais, mais il avait pas, il a préféré, comme vous savez, le Zohar, il dit que un peuple entier qui vit dans le shalom, même s'ils font Avodah Zara, le Midatadin ne peut rien faire contre eux. Il a dit, c'est perdu d'avance. Tu comprends? La fois, vous avez dit que c'était lui qui était prévu d'être devant en plus. Hein? La fois, vous avez expliqué qu'il était prévu d'être devant, devant Hachem. Il est devant avec la Ménère. Mais il y a un grand Moussar Eskel ici. Comment Dieu peut lui proposer à lui une telle chose? De là, vous apprendrez, c'est une grande question, de là, vous apprendrez que plus un homme a été rachat dans sa vie, plus sa tchouva sera grandiose dans les ciels. Parce que Dieu est capable, quand une personne fait tchouva, d'un amour absolu pour Dieu, comme a dit cette fille, moi j'aime pas Dieu à moitié, j'aime Dieu de tout mon cœur. Quand un homme fait tchouva de tout son cœur, plus la faute qu'il a fait était grande, et plus l'ange devient blanc, donc il est aussi grand. Donc son mérite est incommensurable. On a envie de faire un calcul. On a envie de faire un petit. Fais ton calcul. Non, on a envie de faire un petit calcul. Dans l'esprit, ça veut dire de faire, de shalom. Hein. Non, ça peut pas. Et Non. on propose un petit marché et on dit ah, tout de suite. Non, parce que tout celui qu'il faut dans l'intention de faire tchouva, sa tchouva ne suffira pas. C'est celui qui a fauté dans l'ignorance. Mais là, le mec, il dit, alors tu sais quoi, je vais faire des avérotes que même mon esprit... Non. Mais il n'a pas fait que la cabana de faire la chouba après. Voilà, c'est ça. Vous savez, je veux dire quelque chose. Tout ce qu'un homme subit, Dieu s'impose. Et il y a marqué dans le Zohar Kadosh, je ne me rappelle plus où j'ai lu ça, c'était dans Chok Israël il y a très longtemps, que quand on allume le Gehinam pour un juif qui a fauté, le créateur du monde, il pleure. C'est comme si qu'on annonce à un père que son fils va rentrer dans une opération chirurgicale terrible. Dieu, il veut pas la mort des Rechaim. Dieu veut que les gens ils fassent teshuva, il a créé le monde pour faire du bien, pas pour faire du mal. Mais les gens aiment apporter sur eux le mal et les malheurs. bah ouais, parce que Et bon, je c'est Kol Tov.